aux yeux de nous tous, c'est lui qui incarnait au plus haut niveau d'abord cette colère, cette révolte, cette rage contre la société capitaliste et tous ces représentants ou tous ces serviteurs militaires, policiers, religieux. On a dit, Perret, finalement, il était anarchiste. C'est pas vrai. Par contre, l'anarchisme au sens philosophique, disons, l'esprit libertaire, ça, il en était animé dès l'origine. Il n'avait pas véritablement le souci de ménager quoi que ce soit. Il était totalement irréductible. Les trois mots qui réunissaient Breton et Perret, et d'autres, bien sûr, c'était la poésie, l'amour, la liberté. Alors, c'est avec la liberté qu'on peut faire le joint. Là. La poésie suppose la liberté. C'est pour ça qu'elle n'aime pas les honneurs. Et qu'elle est... Bon, donc à partir de là... Mais la politique, telle que la concevait Perret, c'était aussi comme objectif la liberté. Arriver à la liberté. Benjamin Perret est mort en septembre. Nous aurions dû alors lui rendre hommage, mais son livre qui vient de paraître nous permet de lui rendre aujourd'hui cet hommage. Car vraiment, il fut non seulement l'un des poètes les plus attachants du groupe surréaliste, mais tout court un poète dont les inventions et dont le génie même sont parfois stupéfiants. Mais ce fut un homme qui observa la discipline qu'il propose aux autres. La poésie, pour lui, n'était pas un placement de père de famille. C'était en effet une sorte de non possumus qu'il adressait à la société qui lui semblait reposer sur trois bases qu'il exécrait, le clergé, l'école, le tribunal. Benjamin Perret était vraiment le révolutionnaire en poésie, et lorsqu'aujourd'hui nous lisons son message, lorsque nous lisons cette préface à ce livre, où il exprime son espoir en une humanité libérée, nous ne pouvons pas douter de sa parole. Il y a un exemple, et peut-être pour nous, de quoi rougir.